Maie Mayao Aburbazona Menazao. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, l'Église célèbre les apôtres Pierre et Paul. Et nous méditons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, des versets 1 à 11. Le psaume 33. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 4, des versets 6 à 8, 17 à 18, et l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 16, des versets 13 à 19. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit que le Seigneur a été avec lui. Et le Seigneur a été proche de moi et il m'a donné la force pour que je puisse porter à terme l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est toujours proche de son disciple. Le Seigneur est toujours proche de son messager. C'est comme ça également que dans la première lecture que nous avons écoutée des Actes des Apôtres, quand Jacques est tué par Hérode, et également l'arrestation de Pierre. Pierre est jeté en prison et Pierre doit comparaître, mais l'ange apparaît. Nous comprenons ce que dit Paul dans la deuxième lecture. Le Seigneur a toujours été proche de moi. Le Seigneur est proche de ses enfants. Le Seigneur est proche de ses fidèles. Et le Seigneur envoie un ange qui fait sortir Pierre de la prison. Le Seigneur libère Pierre des griffes du méchant. Frères et sœurs, quand nous sommes en difficulté, quand la bataille se fait rude, c'est là où nous devons invoquer notre Seigneur. C'est là où nous devons faire pleine confiance en notre Dieu. Et c'est là où Dieu montre également sa toute puissance en te libérant de tes ennemis. En te libérant de tes ennemis. Célébrer Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est se rappeler de cette vie de l'Église où le Seigneur choisit, le Seigneur envoie, le Seigneur accompagne et le Seigneur délivre. Comme on dit dans la messe, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Le Seigneur délivre ses apôtres, le Seigneur délivre ses enfants. Donc, si aujourd'hui tu te sens seul, tu te sens comme abandonné, ce n'est pas vrai. Peut-être que tu ne fais pas assez confiance à ton Père. Peut-être que tu ne fais pas assez confiance au Christ. Ou alors tu ne travailles pas pour Dieu et c'est pour ça que tu ne le ressens pas. Vérifie donc aujourd'hui où tu es, qu'est-ce que tu fais, pour qui roules-tu. Et le jour où quand tu vas commencer à rouler pour Dieu, tu sentiras Dieu proche de toi tous les jours. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit-il. Et la question fondamentale de l'Évangile, les gens, qui dites-vous que je suis? Et les gens, alors toi aujourd'hui, qui est le Christ pour toi? C'est une question personnelle que tu dois répondre. Et de ta réponse dépend tout le reste. Si c'est quelqu'un comme ça, là, si c'est quelqu'un prophète, c'est normal que tu ne sentes pas les effets de sa grâce en toi. Mais si tu dis c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, alors ton Sauveur te sauvera. Donc, faisons l'examen de conscience et chacun, dans son fort intérieur, puisse professer. Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Prions pour que le Seigneur nous aide, par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul, à devenir des disciples confiants en la bonté de Dieu, confiants en la puissance de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.